Pour cette troisième vidéo, ce que nous allons faire ici, évidemment, ça va être de terminer notre programme, autrement dit, de terminer notre application. Donc, on était rendu, donc j'avais fait le main ici à faire, bon, à brancher tous les éléments de l'interface vers dans le code ici, entre l'interface et le code, donc entre la partie UI ici et la partie du code. Et ce qui me restait à faire, c'est de rajouter des fonctionnalités donc, que j'avais déjà fait ici. Donc, c'est autrement dit, c'est les boutons ou des éléments qui vont interagir avec l'interface. Et aussi de rajouter des éléments aussi qui sont en parallèle avec ça. Donc, autrement dit, pour bien faire fonctionner le logiciel en question. Donc, si je tape ici sur, ben, plutôt je clique sur le bouton Play qui se trouve être ici, j'ai cette fenêtre-là. Donc, c'est toujours la fenêtre de base qui s'affiche. Pour l'instant, il n'y a absolument rien qui fonctionne ou presque, simplement le bouton quitter. Ce qu'on a fait aussi dans l'autre vidéo, c'est de faire une classe personne dans laquelle la classe employé hérite de cette classe personne-là. Donc, on a mis des éléments en commun pour pouvoir faire notre application. Donc, ce que je vais faire à partir de ceci, ben, c'est tout simplement de retourner dans le main et commencer à remplir mes éléments. Donc, si on regarde la partie ajout ici d'employés, bien, il va falloir que pour la liste d'employés que je voudrais mettre, par exemple, si je fais rouler ceci, donc pour la liste d'employés que je vais faire afficher ici, ce que je devrais faire, c'est de me faire une liste d'employés. Donc, ce que je vais faire ici dans l'initialisation, donc dans le constructeur de mon programme, ce que je vais faire ici à l'intérieur de ça, ben, j'ai déjà mis self tableau ici, mais je vais mettre aussi, bon, il est déjà là ici, donc liste objet employé. Donc, c'est déjà fait de cet élément-là. Donc, je n'étais plus sûr si je l'avais fait. Donc, c'est déjà fait ici. Donc, ça va être une liste d'employés qui va être là. Et dans la notion d'ajout, donc on va pouvoir aller rechercher tous les éléments. Donc, si on regarde dans la notion d'ajout ici, encore une fois, on va le faire rouler. Donc, je vais mettre le nom, le prénom, l'identifiant et une date d'embauche qui est là. Et pour cliquer ici par la suite sur Ajouter. Donc, si je le fais de cette manière-là ici dans Ajout, donc j'enlève cette partie ici. Ce que je vais faire ici, bien, je vais définir mes éléments. Donc, prénom ici va être égal à quoi? Il va être à self, donc lui-même, point. Et ici, si on regarde plus haut, j'avais mis le prénom. Je vais juste le mettre ici, là. Le prénom pour line edit. Donc, le prénom est là. Donc, je fais le lien de cette manière-là. Et pour aller chercher le texte qui se trouve dans cette case-là, autrement dit, la case qui est ici, donc le prénom dans cette case-là ici, ben, je dois mettre l'option ici, point texte. Donc, point ici et texte de cette manière-là. Donc, ça va me permettre de rajouter les éléments de base. Donc, le nom ici, ça va être à peu près la même affaire. Donc, ça va être self ici, point voilà, ici, le nom. Point, encore une fois, point texte. Donc, ça me permet d'aller chercher ce que l'usager a rentré dans la case là-dedans. Donc, l'identifiant, ça va être la même chose ici, ID. Donc, self.le ID.text aussi. Donc, ici, là-dedans. Et pour la date, ben, ça va être sensiblement pareil. Donc, la date ici, ça va être self. Donc, ici, point. Et cet élément-là, je l'avais appelé date edit ici. Et pour aller chercher ce qui est déjà rentré ici, ben, c'est point text aussi. Donc, pour ça. Et ce que je vais me faire là-dedans, c'est de faire un élément pour vérifier est-ce que tout est bien rentré. Donc, je vais me faire une autre petite fonction ici, donc une méthode def ici, qui va servir simplement à l'intérieur donc du logiciel. Donc, ce ne sera pas possible. Ben, on va pouvoir en Python, on peut y accéder de l'extérieur aussi, là, mais ça ne sera pas prévu pour ça. Et ce que je vais faire là-dedans, c'est que je vais faire un petit élément, donc une petite fonction qui fait que je vais appeler ici, par exemple, vérif ajout ici. Et savoir ici, bon, c'est toujours le sel, ça, j'ai pas le choix. Et c'est de savoir ici ce que le prénom correspond bien, le nom ici correspond bien à ce que je m'attends d'avoir. Donc, évidemment, avec l'ID et la date ici. Et ce que je vais faire ici, bon, je vais marquer est OK. C'est une variable, donc il va être égal à false. Autrement dit, par défaut, je m'attends à ce que ça ne soit pas
bien. Donc, c'est une condition. Et à partir de là, ici, ben, je vais dire si le prénom ici, donc c'est assez bête l'élément, c'est juste pour vérifier s'il y a des informations dans les cases. Si le prénom est différent de rien, autrement dit, s'il y a quelque chose de rentré à l'intérieur. Si ici, le nom est différent de rien aussi. Donc ici, c'est tout des if imbriqués. Et comme je dis, c'est très bête, là. C'est juste pour faire une vérification. Et de là, ici, donc de base aussi même. Donc ici, if ID est là. Et si tout ça est vrai, ben on va faire ici est OK, on le met à. Donc c'est là et on va faire ici return est OK. Donc autrement dit, si toutes les informations ont de l'information à l'intérieur, autrement dit, si tous les cases ici que je demande à ce que l'usager rentre a de l'information à l'intérieur, bien, ce que ça va vérifier. Et si c'est bien, ben, on le rajoute à notre liste d'employés. Donc, autrement dit, ce que je vais faire ici, ça va être if verif self.verif ajout ici. Donc, si cet élément-là ici, ben, le prénom que j'ai, donc prénom, non, il faut que je garde le même ordre. Non, ici, date. Donc, si ça, c'est vrai ici, donc dans ces éléments-là, ben, on va faire un self ici, point. Et on va se faire un chargement de tableau. Donc, ça, je vais le faire un peu plus tard. Donc, l'élément ici, chargement de tableau. Autrement dit, ce que je vais faire, c'est que je vais l'ajouter directement à l'intérieur du tableau, donc de l'affichage de tableau. Et si ça, c'est pas correct, donc ici, si ça respecte pas les règles que je m'étais fait, ben, je vais faire ici un self, point, et je vais faire ici, ça va être affiche message. Je vais en faire aussi une autre méthode pour ça, affiche message là-dedans. Et je vais dire, par exemple, les champs sont incomplets. Donc, incomplet, et on l'écrit comme pas pour l'ajout. Donc, ça se peut que je fasse des fautes de frappe. Je m'en excuse déjà d'avance. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est qu'il y a une méthode. Donc, si tout est bien rempli, je charge l'élément dans le tableau. Le tableau va me permettre de faire afficher l'information et donc dans le graphique. Et sinon, ben, je vais faire ici un affiche message. Donc, je vais me faire tout simplement une méthode qui va me permettre de faire afficher le message. Def ici, affiche. On va commencer par ça, c'est la plus facile. Affiche message ici. Et ce que je vais mettre ici, évidemment, self. Et je vais mettre dans affiche message, je vais marquer comme variable MSG, message ah, compressé. Et ce que je vais faire ici, pour faire afficher des pop-up sur l'écran. Donc ça ici, ce que je pourrais faire là-dessus, je vais faire ici passe. Je pense que ça devrait fonctionner comme ça. Ah. Et je vais vous le montrer ici. Donc dans fiche message, autrement dit, c'est toujours un Q message que je vais utiliser. Q message box ici. Point, ici, il y en a plusieurs. Là, il ne me les propose pas comme il faut, mais c'est pas grave. Dans la notion des Q message box, il va y avoir des warnings ici qui sont là. Et ça va être self ici, évidemment. Et ce que je peux dire ici comme message ici, comme en tête, le message, mettons oups ou erreur ou n'importe quoi. Donc moi, des fois, j'aime ça utiliser oups, c'est un peu humoristique. Bon, on dit oups si je me suis trompé. Et le message en question. Donc, autrement dit, celle affiche le message ici fait appel à cet élément-là, puis affiche le message. Pourquoi je ne l'ai pas fait directement, dire ici Q message box, warning, self, ainsi de suite, message. C'est juste que je veux avoir une méthode qui sert seulement qu'à envoyer un message. Donc, j'ai besoin juste d'envoyer le message et par défaut, c'est tout le temps un Q message box, warning qui va se rajouter à l'intérieur. Donc, en principe, si je fais ceci, play, et que je fais ajouter ici. Donc, j'ai la fenêtre qui est là. Évidemment, si j'ai tout à l'intérieur, ajouter,
Ben là, pour l'instant, j'ai rien codé pour pouvoir ajouter l'information dans le- l'élément ici, dans l'affichage du tableau. Donc, évidemment, si je veux rajouter des éléments dans le tableau, je devrais avoir aussi une méthode qui s'appelle, ici comme je l'ai fait, donc def, chargement de tableau. Tiens, je vais aller faire paresseusement mon élément ici. Voilà. Ça, je vais enlever le pass ici. Voilà. Et dans cet élément-là, ici, chargement de tableau ici, ben, ce que ça va faire, peut-être pas dans le. Est-ce que je devrais le faire tout de suite ici? Joue. euh, je me demande ici, peut-être pas d'aller le mettre dans le chargement du tableau tout de suite. Je pense que je suis en train de faire une erreur ici. Ce que je vais faire, déjà là, de base, c'est que je vais, sans passer par le chargement du tableau, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre tout de suite dans la liste d'employés. Tiens. Et ça ici, bien évidemment, je vais en avoir besoin un peu plus tard. On va juste le mettre passe ici, à moins que je l'ai déjà mis, ça se peut. Chargement de tableau. Est-ce qu'il est déjà là? Non. OK. Donc, dans l'ajout ici, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais, dans ce cas-là ici, je vais rajouter ici self. Ça va être liste objet employé. Donc, autrement dit, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler avec les sens de classe ici. Donc, c'est une liste, list.append. Donc, si vous connaissez les listes en, en Python, donc c'est aussi simple que de rajouter un élément. Qu'est-ce que j'ajoute ici? Ça va être un employé, point employé. Autrement dit, ces éléments-là ici, c'est ni plus ni moins que j'importe l'employé, donc le module ici employé. À l'intérieur d'employé, j'ai une classe qui s'appelle employé, c'est pour ça que je le répète deux fois. Et à partir de là, ici, bien, d'employé, qu'est-ce que je dois faire? J'ai un constructeur, il me demande d'avoir le nom, le prénom, l'ID et la date. Donc, dans ce cas-là, ici, bien, je vais les mettre les mêmes affaires. Prénom, ID et date à l'intérieur. Donc, ça ici, ça va être fait. Donc, ici, il me fait en rouge, def. Oui, il manque le self ici. Il va y avoir besoin d'un self à l'intérieur de ça, c'est pour ça. Donc, en faisant ceci, voilà, donc ça roule toujours. Donc, j'aime ça tester une fois de temps en temps pour voir est-ce que tout est correct. Et ajouter, donc il l'a fait, mais pour l'instant, j'ai pas rien là, qui me l'affiche. Quoi que je pourrais faire ici, moi, donc, moi, je pourrais faire un toString, mais il faudrait que je défasse un peu plus le code pour ça. Là. Je code directement la création de l'employé dans dans la liste ici pour ça. Donc, ce que j'ai là-dessus, donc on a aussi le quitté qui est fait là-dedans. Euh, Ce que je vais besoin de faire, bon, je peux faire aussi une notion de supprime ou chargement de tableau ici qui va être fait. Je vais plutôt commencer avec tout de suite à mettre en place la table view. C'est relatif, ben, c'est complexe un peu, mais quand on le comprend, ça se fait assez bien. C'est que pour pouvoir, si je m'en vais dans la documentation ici de la table, dans PyQt, j'ai importé, si on se souvient ici au début, j'ai importé un QAbstract Table Model. Autrement dit, c'est un objet donc, c'est une classe qui va avoir une instance qui va me permettre de gérer les données qui vont être affichées dans la table view. Autrement dit, ce que je vais mettre à l'intérieur de ça, ce que je vais faire, c'est que je vais rattacher ça avec une liste d'éléments, de personnes. Et ce que ça va faire ici, c'est que plutôt que je gère cette liste-là, eh bien, il va y avoir une concordance entre la liste, par exemple, d'employés que je vais faire et la table. Donc, j'ai pas besoin de gérer moi-même la table. C'est comme si le table, le modèle ici va se servir de ça. Donc, si vous voulez le voir ici, là, dans la documentation, donc vous tapez, mettons, Abstract Table Model ici, et vous allez trouver la documentation sur le web. Là, ici, c'est en anglais, mais ce que ça fait ici, c'est que c'est une interface pour c'est ça, tantôt j'ai dit une classe, mais c'est plus une interface pour pouvoir représenter les données d'une table. Donc, ce que je devrais faire ici, là-dedans, je devrais donner le row count, autrement dit, le nombre de lignes,
le nombre de colonnes que je veux et les données. Donc, je vais faire une base avec ça. Et à partir de ça, ben, surtout que je vais faire les modifications dans mes listes de données que j'ai, ben, ça va se répercuter directement à l'intérieur de, de ma table. Donc, si on regarde qu'est-ce qu'il y en est directement là-dedans, donc si je le fais ici, donc là, ici, j'avais fait employé. Ce que je devrais faire pour faire cet élément-là, c'est que je vais me faire une nouvelle classe ici. Donc, classe ici, qui va être table model et qui, elle, va hériter de quoi? De Q, abstract table model. Donc, c'est de ça que je vais hériter. Et de là, ici, lui, ce qu'il a besoin de faire, là, je vais essayer de garder la chose simple, c'est qu'évidemment, j'ai besoin de l'initialiser. Donc, init, ici, ça, j'ai besoin de le faire. Et la manière que je vais faire, c'est que moi, je vais l'utiliser plus tôt, je vais y envoyer mes données que j'ai besoin pour pouvoir l'afficher. Donc, autrement dit, je vais passer par cet élément-là pour pouvoir afficher les données de ma table. Donc, je vais transférer ces données-là directement. Et à partir de là, ici, qu'est-ce que je vais pouvoir faire là-dedans? Ben, c'est que je dois initialiser aussi la méthode la classe que l'on hérite ici là-dedans. Donc, autrement dit, pour le faire, là, c'est super ici, comme ça, point, et j'ai tout ce que j'ai à faire ici, faire le init, et ça va initialiser la table, pas la table, mais la classe mère, et à partir de une fois que ça c'est fait ici, ben, tout ce que j'ai à faire ici par la suite, donc je vais utiliser des données, donc point ici, données, pour dire que c'est une variable interne, j'aime ça utiliser le soulignement ici, et je mets données comme ça ici, voilà. Donc, comme on dit, quand je vais créer une nouvelle, un nouvel élément table model ici, je vais lui passer en paramètre les données et ça va stocker à l'intérieur de la classe. Donc, ce que je dois faire ici par la suite, ben, c'est de définir ce qu'on a vu. Donc, le row count, le column count et les data que je veux mettre à l'intérieur de ça. Donc, pour faire, on peut commencer avec les données, par exemple, data ici. Donc, je dois conserver le même nom qui est demandé dans la documentation. Évidemment, le self se met automatiquement avec PyCharm. Ça, c'est intéressant pour ça. Et ce que je dois faire, c'est que je dois lui donner ici un index et je dois vérifier aussi le rôle. Le rôle, il peut avoir plusieurs rôles ici à l'intérieur de ça. C'est Qt ici, point, et vous avez display, puis vous avez edit aussi. Donc, si le rôle est en display role ici, voilà. Donc, ben, je regarde. Ici, par défaut, le rôle va être en display row. Donc, autrement dit, si l'information, donc par défaut ici qui va être là, ben, je vais vérifier mes informations. Donc là, ici, je vais mettre mes données. Pour protéger un peu les informations ici, try, ici, ce que je vais faire là-dessus, c'est que si la donnée ici que je vais aller chercher l'index de la donnée qui est là, ben, je vais faire ici try return. Ici, oups, return qui est là. Return ici, ça va être un self point ici souligné données dessus. Et je vais les mettre ici à l'intérieur de ça dans index, donc l'index que j'ai donné, index.row. Et l'index ici, l'index row et, attendez, pas avec la virgule ici, il faut que je fasse attention avec ma syntaxe. Oups, voilà. Donc index.column. Donc column ici. Voilà. Donc, ici, je vais essayer de faire cet élément-là. Donc, je vais aller chercher dans les données ici de travailler avec l'index row puis l'index colonne. Autrement dit, ce qui va passer par l'index ici. Et si ça fonctionne, tant mieux. Sinon, ben, except. Tout ce que je vais faire ici pour l'instant, c'est juste pour moi-même. Si jamais pour le débogage, je vais faire juste ici print problème. Ici. Donc, je pourrais faire un message box, hein, mais c'est absolument, ça passe pas mal tout le temps. Donc, ça devrait pas être problématique. Ce que je dois implémenter, donc ça, c'est une implémentation que je dois faire.
Ici. Je dois aussi implémenter, donc de faire ici, parce que dans l'interface, les choses sont déjà là, donc les méthodes sont déjà là. Donc ce que je dois faire ici, c'est dans def, je dois mettre ici row count. Et dans row count ici, ben, c'est une autre implémentation. Je l'ai copié, mais je ne l'ai pas mis. Donc je vais avoir ici l'implémentation pour ceci. Implémentation. Et je vais avoir aussi l'autre élément pour def ici, colonne, colonne count, voilà. Donc, il me donne déjà une partie de la signature de ma méthode. Une implémentation aussi que je vais mettre à l'intérieur de ça. Donc, dans row count, qu'est-ce que je dois faire? Ben, c'est un peu ce qui, qui m'a déjà proposé avant. Donc, ici, self, et je dois mettre ici parent. Donc, est égal à quoi? Ben, dans le parent, ici, ça va être un modèle index que je vais avoir ici. Q modèle index. Autrement dit, c'est un modèle index qui va euh, être, qui va être en référence avec ça. Donc, c'est un peu complexe. Je ne vais pas trop rentrer non plus à l'intérieur de ça, mais la documentation, malgré qu'elle soit en anglais, elle est quand même pas si pire là, pour ça. Donc, vous pouvez aller lire ce qu'il y en a là-dessus. Mais tout est interrelié. Puis, si vous le faites relativement simplement, comme je le fais ici, vous allez voir que tout s'imbrique les uns dans les autres sans trop de problème. Donc ici, ben, ça va être ce que je dois mettre ici à l'intérieur de ça. Excusez-moi, je vais juste remettre mes éléments. Donc, je m'accroche un peu dans mon clavier. Ici, donc, dans row count, ce que je dois faire, ben, c'est la longueur de la liste d'informations, autrement dit, que j'ai ici pour les rows. C'est le nombre de lignes que j'ai finalement pour ça ici. Donc, ça va être longueur de la liste des éléments que je vais faire ajouter. Afficher. Liste de longueur de la liste, tout simplement. Et à l'intérieur de ça, ici, qu'est-ce que que je dois mettre ici? Bien, ça va être quoi? Return. Ici, la longueur, ici, des données que j'ai mis à l'intérieur. Self. Ici, souligné données. Donc, ça, c'est la chose qui va retourner pour le row count. Pour la notion ici, pour la notion du column count, ben, ça va être la même affaire. Donc, c'est un Q modèle index ici. Là, j'ai oublié de mettre les parenthèses. Ça aurait bugué comme il faut. Donc, ici, je vais copier ici. Quoique j'en ai un peu trop copié. C'est pas grave pour ça. Et dans le Q, dans la colonne ici que j'ai, la colonne count qui est ici, ben c'est la longueur des colonnes. Donc ici, tout à l'heure, j'avais la longueur tout à l'heure, j'avais la longueur de la liste. Et là, c'est la longueur euh, des, euh, des colonnes. Et la longueur des colonnes, ça va se retrouver à être quoi ici à l'intérieur de ça? Ben, c'est les données dans la première partie. Autrement dit, quand je vais envoyer des données, ça va être séparé par euh, euh, ça va être séparé par chacune des valeurs des données que je vais mettre à l'intérieur. Donc, la manière de le faire ici, ce serait return length, encore une fois, là-dessus. Et ça va être self.souligner données. Et je vais avoir la première partie de la donnée. Autrement dit, c'est combien d'informations que je vais passer. Et dans ces éléments-là, ça va être facile à savoir. Ce que j'ai mis à l'intérieur d'employé ici, dans mon élément employé, ça va être le nom, prénom, ID, date. Donc, dans ce cas ici, je pourrais mettre 4, mais bon, je veux que ça s'adapte à tous mes éléments que je veux faire. Et dans ce cas ici, ben, je veux que ça soit fait automatiquement. Donc ici, on va revenir là-dedans, table model qui est là. Et pour la dernière implémentation que je dois faire, donc je vais recopier encore une fois. Donc ce que je dois faire ici pour faire l'implémentation pour la suite, c'est un def ici. Et là, je peux faire ici un header data. Donc ici, header data dessus. Donc, il va prendre aussi self. Ici, je crois que il va me dire ici qu'on dirait qu'il y a quelque chose. Ah, ok, je suis mal aligné ici. C'est pour ça qu'il m'aide pas vraiment. Voilà. Donc, ici, dans Header Data, je vais avoir le self. Et je vais avoir aussi la section. Donc, je peux avoir plusieurs sections dans mon tableau. Je vais prendre les éléments de base. Orientation ici.
Donc, est-ce que je l'ai en mode paysage ou en mode, ben, c'est vertical ou horizontal? Et le rôle ici que j'ai, donc comme j'ai dit tantôt, je peux avoir des rôles en affichage seulement et je peux avoir des rôles aussi en édition. Donc, ce que je peux faire là-dessus, bien évidemment, pour que les informations fonctionnent, on pourrait dire ici que if rôle ici est différent de display. Donc, égal, excusez-moi. De Qt display, display role, on ne fait rien. Display role ici, on va faire return none ici. Donc, on retourne rien. Et sinon, ben, on pourrait dire ici ou else, et on pourrait dire ici if orientation, quoique c'est pas la même affaire, je devrais faire deux if évidemment pour ça. Donc, est égal ici à Qt horizontal, par défaut, c'est ça ici. Donc, c'est toutes des petites choses qu'on doit mettre en place, là, mais qui sont pas mal par défaut de base ici. Donc, si l'orientation est horizontale, ben moi, ce que je veux faire, je veux retourner l'entête ici comme étant le nom, le prénom. Après ça, c'était ID puis date. Donc, autrement dit, j'utilise le même ordre que ma petite base de données d'employés là, que je vais utiliser là-dessus. Date ici et on fait ceci pour dans la section. Donc, j'ai qu'une seule section ici. Donc, on le met par défaut section. Donc, si tout va bien ici, donc je peux faire ici ajouter les éléments. Évidemment, ça ne fonctionne pas encore. Pourquoi? J'ai seulement fait un abstract ici, mais je ne l'ai pas utilisé. La classe ici, table model, je ne l'ai pas encore utilisé. Donc, la manière que ça va se faire ici pour ça, ben, je dois aller faire ici la notion de rajouter des données et qui est ni plus ni moins que de chargement de tableau que j'ai rajouté tantôt. Ici, chargement tableau. Ouais, voilà. Donc, c'est ici que je vais utiliser ce modèle-là. Donc, autrement dit, ça va mettre en lien la liste des employés avec le modèle pour que l'affichage se fasse automatiquement. Donc, ce que je vais faire ici, ben, je vais faire self.tableau point clé. Moi, je le fais aussi de manière très de base. Autrement dit, à chaque fois que je fais des modifications dans le tableau, je fais un clear. Je pourrais le faire d'une autre manière, un peu plus complexe, qui prend un peu moins d'énergie, mais pour la grosseur de données que j'ai, puis pour la démo, j'essaie de garder ça simple pour ça. Donc, autrement dit, ce que je vais faire ici, c'est for, mettons, comme for un employé, donc in euh, self ici, point liste d'objets employés. Autrement dit, pour chaque employé que j'ai dans ma liste, donc pour l'instant, j'en ai pas, là, mais quand je vais en rajouter, ça va se faire. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais faire self.tableau.happen ici. Et je vais mettre ici dans cette notion, c'est e.verList. Ici, là-dessus. Donc, il prend peut-être pas vers liste ici. Je vais vous l'expliquer. Qu'est-ce que j'ai fait là-dedans? Autrement dit, pour chaque élément dans la liste d'employés, donc que j'ai fait, le tableau ici, c'est ni plus ni moins que le tableau qui est là, que je vais travailler que je vais utiliser pour remplir mon tableau. Donc, c'est ces éléments-là qui vont se faire. Et dans employé ici, si vous regardez, j'ai vers liste, autrement dit, ça retourne ni plus ni moins que les informations sous format de liste de nom, prénom, ID et date. C'est simplement ça que je fais là-dessus pour la première partie. Donc, je fais ici vers liste, donc je rajoute ça dans ce tableau-là. Et à partir de cet élément-là ici, ben, ce que je vais faire, c'est que je dois lui définir son modèle. Donc là, c'est là que je vais mettre en place mon élément. Donc, self ici, modèle. Modèle ici, il ne me le propose pas. Est-ce que je l'ai mis à l'intérieur en haut? Est-ce que je l'ai mis ici? Je pense que j'ai pas besoin de le mettre ici, vu que ça va être une variable locale ici. Self model ici va être égal à quoi? À table model ici. Donc le table model, c'est ce que j'ai fait tantôt. Et je vais y passer directement point ici, le tableau. C'est mes données, ça.
tout simplement. Donc, autrement dit, le tableau que je mets là, ici, ben, c'est la structure de mes données. Donc, ici, là, quand je lui passe données ici, c'est mon tableau. Et à partir de là, lui, il va construire son modèle. Donc, le row count, c'est combien de données que j'ai. Puis, le column count, ici, ben, c'est pour chaque élément. Donc, quand j'ai envoyé ici employé, ici, un 2 3 4 ben, c'est va chercher le premier élément dans le row count ici. Va chercher le premier élément. Il y en a combien dedans? Il y en a 4. Il y a 4 éléments. Donc, c'est comme ça qu'il va faire ses colonnes. Et à partir de son header, ici, ben, il va les faire afficher comme ça. Donc, ça, des fois, ça met un peu plus de précision là, quand je le fais ici. Donc, tableau de modèle qui est là. Donc, je dois retourner à charger le tableau ici. Donc, je me fais un modèle et self ici, point table, ici, point set modèle ici, et self.modèle. Voilà. Donc, autrement dit, ce que j'ai fait ici, la table, c'est quoi? C'est ni plus ni moins qu'un mon objet que j'ai. Là, je pense qu'il va planter long. Et la table ici, c'est ça. Donc, ici, ce que je lui fais, c'est que je lui injecte le modèle en question. Donc, le tableau ici. Pas le tableau, mais le table modèle ici. Donc, c'est ça que je fais, c'est que je l'injecte dans l'objet tableau. Et après ça, ici, c'est que ce que je dois faire ici, c'est que je dois indiquer à mon interface que le modèle a été changé. Donc, self.modèle ici, .layout changed ici, et .emit. Donc, autrement dit, je lance un signal pour dire, hey, j'ai mis à jour la source des données, toi, mets à jour ton tableau automatiquement. C'est pas moi qui va mettre à main le tableau, qui va mettre à main à la mitaine, autrement dit, là, le tableau à jour. C'est, je vais mettre le tableau, donc, excusez-moi, je vais me reprendre. C'est pas moi qui va mettre la table à jour, c'est via le tableau. Donc, moi, je vais mettre le tableau à jour. Quand j'ai terminé, je dis, hey, ça a changé. Le logiciel, ce qu'il va faire par défaut, donc en arrière-plan, ça a été codé comme ça, et ça va dire ici, ben, la table ici va aller se calquer sur les données qui sont dans le tableau ici. Donc ça, c'est la notion du chargement du tableau va se faire comme ça. Donc ici, autrement dit, ce que ça fait, c'est que lorsque je vais rentrer des informations ici, ben, lorsque le tableau va se charger, ça va émettre quelque chose. Donc à chaque fois que je vais faire des modifications, ici, ça va émettre quelque chose. Et la table va aller s'adapter selon ce que j'ai mis dans l'élément tableau. Donc ça, c'est la chose. Donc pour l'instant, j'ai pas rien, là, j'ai pas appelé chargement tableau nulle part. On peut essayer de voir ici. Ça devrait en principe avoir rien de fait. Voilà. Donc ça, c'est un peu normal pour ça. Et c'est dans l'ajout ici que lorsque je vais faire ajout, donc vérif ajout ici, save, je mets ça ici, et c'est là ici que je vais déclencher le chargement du tableau. Ici, chargement, chargement tableau. Autrement dit, à chaque fois que je rajoute un élément, je déclenche la méthode chargement tableau qui, elle, va aller changer la liste tableau et qui va aller dire, hey, la table, mets-toi à jour selon ce que j'ai mis dans le tableau. Et là, ça devrait fonctionner. Donc ici, en faisant play, ici, là, je mets des données bidons ajoutées. Voilà. Donc, ça a été rajouté ici. Donc, on a les informations. Évidemment, si je mets d'autres choses ici, comme ça ici, ajouter, voilà, ça se rajoute directement. Donc, les cases ici à cocher, ben, ça dépend de ce que j'ai mis comme option dans le tableau. On peut les avoir avec et les avoir aussi sans pour ça. Donc, si je fais quitter, ça fonctionne. Donc, l'ajout ici, vient de fonctionner. Donc, on a déjà pas mal de choses ici. Donc, le modèle qui a déjà été fait, l'ajout, chargement du tableau ici, afficher le message, vérification. Donc là, ce qu'on serait à faire ici pour ça, ici, ce serait, mettons, supprime. Donc, on va aller voir supprime ici, qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans. Donc, ce que je vais faire ici, on va dire si la longueur ici des employés, self.liste d'objets employés, donc est égal à 0. Donc, si jamais j'ai rien là-dessus,
Ben, ce que je vais faire, non, différent de 0, excusez-moi. On va faire différent de 0 pour pouvoir faire la suppression. Donc, si la longueur de la liste des objets employés ici est différent de 0, ça veut dire qu'il y a quelque chose à l'intérieur de la table. Donc, si la table ici est pas vide, ce que je vais faire ici, ben, ce que je vais aller chercher, c'est je vais aller chercher ce que l'usager a sélectionné comme index. Et dans ce cas-là, ici, je vais faire index, index ici, comme ça. Et je vais l'avoir, je vais faire ici self.table. Donc, c'est dans la table ici. Donc, quand je sélectionne quelque chose, c'est dans la table. Sélectionne modèle ici. Selection model ici. Ça veut dire que ce que je vais faire, c'est sélectionne la ligne automatiquement. C'est l'état de point rows. Donc, je peux en avoir plusieurs là-dessus. Donc, ici, ça va être ça. Et donc, ici, je vais me faire quelque chose. Donc, si la longueur ici, ouais, ici, je l'ai fait avec le length. Je n'ai pas besoin de le faire aussi large que ça. Voilà. Donc, si la longueur ici de l'index qui est là est égale à 0, ça veut dire que j'ai rien sélectionné. Donc, ça ne serait pas intelligent, mais ça pourrait arriver. Self, point, et là, j'affiche le message. Donc, autrement dit, j'ai juste à me soucier quel message que je veux mettre. Donc, affiche message ici, puis je vais dire aucune sélection. Comme ça. Et sinon, else ici, ce que je vais faire là-dedans, c'est que for index ici, ou je pourrais dire ici for i in index, donc qui sont là. Et ce que je vais faire là-dessus, ça va dire ici self, point, et je vais faire ici un élément pour effacer la quantité d'éléments dans le tableau. Autrement dit, ce que je vais faire avec ça, ce que je devrais faire, je vais le faire d'une autre manière, là, mais ici, ce serait de faire la liste d'objets employés, c'est d'enlever celui qui correspond à la sélection. Donc, pour faire la chose un peu plus simple, pour dire ici que les méthodes ici, ou les fonctions, je pourrais dire, mais c'est une méthode. Les méthodes ici doivent être hyper simples, donc faire des choses hyper simples. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une méthode qui s'appelle efface, ici. Efface employé, employé ici, tableau. Et là-dessus, ici, ce que je vais faire, c'est que pour aller chercher la notion d'index ici, point child, donc ça c'est pour aller chercher qu'est-ce qu'il y a dans le tableau ici, ben je vais faire index.row qui est là, et je vais aller chercher la colonne 2. Autrement dit, ce que je vais faire, c'est d'aller chercher l'information sur ça. Et de là, ici, je vais faire aussi point data. Autrement dit, ce que ça va faire là, dans cette notion-là, c'est d'aller chercher directement l'information, donc la ligne en question, et l'identifiant. Autrement dit, l'identifiant, c'est quoi? C'est 0, 1, 2 ici. Bien, c'est ça ici, d'aller chercher la ligne, aller chercher le deuxième élément, point data, donc convertir ça en data, et envoie ça dans l'élément. Donc, je vais vous faire, je vais terminer cette partie ici. Donc, for ici. Et une fois que le for est fait, donc self, point, ici, évidemment, je vais mettre chargement de tableau. Donc, je fais un rafraîchissement pour charger le tableau. Et sinon, ici, dans l'élément ici, ben, si c'est pas else ici en haut, soit que si j'ai aucune sélection, donc j'ai dit ici qu'il n'y a aucune sélection, mais si le tableau est vide directement, ben ici, je ne ferai pas rien. Self.affiche message qui est là ici. Je vais dire ben tableau vide. Là. Je peux pas effacer quelque chose d'un tableau qui est déjà vide ici à l'intérieur. Donc, je me fais des vérifications. Et ce que je vais faire à partir de là, ici, évidemment, il va me manquer ma petite méthode qui va me permettre de faire ça ici. Donc, la méthode ici qui est là, ça va être def ici, efface employé tableau. Donc, ce que je vais passer là-dedans, c'est que je vais passer son identifiant là-dessus. Et ce que je vais faire, moi, directement, ça veut dire pour chaque employé dans la liste. Ici, c'est dans self. Excusez-moi. Liste objet employé ici. Si
le e.id est égal à id, ben si ça c'est vrai, ben je vais faire self point liste employée point remove et je vais enlever l'élément en question. Autrement dit, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever dans le tableau d'employé ici les informations. Donc, et je vais retourner ben, il se fait déjà en supprimer. Donc, une fois que ça c'est fait, ben, une fois qu'il se fait supprimer, je recharge le tableau. Donc, et ça permet de mettre à jour toutes les informations directement dedans. Donc, si on regarde ici, Stop and Rerun, ici, tu déjà en train de rouler, je crois. Moi, c'est ça, tu déjà là. Donc, si je rajoute ici des informations, ajouter ici, oups, il y a l'air d'avoir une petite erreur. Ah, ok, non, c'est ici, il vient de redémarrer, c'est pour ça. Ajouter, voilà. Et quand je sélectionne cet élément-là, si je fais ici supprimer, on va voir qu'est-ce qu'il fait. Oups, ici, il y a un petit bug. On va aller voir qu'est-ce qu'il y en est. Et l'élément que j'ai fait ici, c'est que c'est ceci, I, I qui est là. Donc, c'est ça ici. Je passais directement l'information. D'après moi, ça devrait fonctionner. On va le faire encore une fois. Ici, ajouter, supprime. Oh, je pense pas que ça marche. Il y a de la tourner. Non, il y a un autre petit bug aussi par rapport à ça. Selected row ici devrait être en couleur. Voilà, on va voir encore une fois. Donc, ça permet aussi de voir le débogage. Comme ça ici, supprime. Hmm, il y en a bien des bugs là-dedans. Et la- l'erreur est ici. Donc, length ici. Donc, la longueur ici était inclus avec le différent de 0. Donc, il faut vraiment la longueur sûrement que de la liste d'employés. Donc, ça en est une autre. On va vérifier encore une fois. Est-ce qu'il y a encore une erreur ici pour ça? On rajoute encore des données. Tiens, je vais en rajouter plus. Puis on va rajouter, mettons, B ici, B. Voilà. Et si j'en sélectionne un, voilà, ça fonctionne. Donc, ce que j'ai ici, donc en supprimant cet élément-là, donc il a supprimé la bonne information, donc la bonne ligne. Si j'avais mis ici la première, voilà, ça se met à jour automatiquement. Et c'est avec vraiment le modèle que ça me permet de faire ça. Donc, l'ajouter ici, supprimer fonctionne maintenant. Si je m'en viens dans tiens, rechercher, tiens, pourquoi pas rechercher? Donc, ce que je vais faire ici, je vais dire que ça se peut qu'on trouve la donnée ou pas. Par défaut, je vais dire qu'elle est false. Donc, une condition qu'on ne trouve pas. Donc, on va dire ici, si self.le recherche, donc autrement dit, c'est le line edit recherche ID. Point texte. Donc, ici. Euh, Dedans, ici, donc, est égal à rien, évidemment. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire afficher un message, évidemment, pour ça. Donc, self.affiche message, aucune info à rechercher. Voilà. Et sinon, else, ben, c'est parce qu'il y a quelque chose dans la case. Donc, autrement dit, là, else, je vais marquer passe ici juste pour vous montrer. Le petit play ici. Donc, ici, évidemment, si je fais rechercher avec rien à l'intérieur, il n'y a aucune info à rechercher. Si je rentre quelque chose, bien évidemment, il va mettre là l'information. Donc, il va faire rechercher. Donc, en ce cas ici, on va rajouter le code. Donc, ça veut dire ici for i in self.list employé qui est là. Donc, pour chaque élément dans la liste d'employés, si e.id est égal au self.list, quoi que j'aurais dû le faire, aller chercher directement le texte et le mettre dans une variable. Donc, je répète un peu la chose, mais c'est pas grave, est égal à est égal à ça déjà fait ici. Donc, ça veut dire que trouver, ici, on l'a trouvé est égal à true. Et dans ce cas ici, self.list
table. Donc, dans la table ici, je vais aller sélectionner une ligne. Donc, ça veut dire select row ici. Et laquelle que je vais aller sélectionner, c'est le self.list ici, objet employé et point index de E. Autrement dit, c'est celle que j'ai trouvée. Il se trouve dans quel index? Donc, il y a un ordre ici dans la liste. Ben, j'utilise le même ordre pour l'affichage de la table. Et à partir de ça ici, donc si j'ai pas rien, if not true, donc autrement dit, si le true est à false, ça peut arriver qu'on ne trouve pas d'information. Self.affiche message ici, rien trouvé. Donc, tout simplement, rien trouvé dedans. Donc, si je fais play ici dans le bouton rechercher, encore une fois, on va rajouter des données. On va mettre ID 1 ici. On va changer celui-là ici, ajouter ID. Si je cherche, oh, j'ai deux ID 1 ici. Oh, ajouter, par exemple. Celui-là, on va le supprimer, tiens, ça marche. Et dans la notion de rechercher, évidemment, si je recherche 4, ici, rien trouvé. Si je recherche rien, aucune info à chercher. Et si je mets l'ID ici 2, donc, oh, ici, il dit qu'il n'y a rien trouvé. Il faut qu'il ait trouvé quelque chose ici. ID 1, rien trouvé. Pourtant, il sélectionne. On va aller voir qu'est-ce que j'ai fait de trouve ici. Et je le trouve ici, je l'ai mis à la mauvaise place d'après moi. On va regarder pour voir. Ah oui, bien c'est sûr, j'ai mis deux fois égal. Donc, c'est une fois égal. Donc, ici, là, ça devrait fonctionner, là, d'après moi. Ici, un, ajouter deux, peut-être pas deux ici, on va mettre encore le même nom, prénom, là, c'est juste pour mettre deux identifiants, voilà. Et si je fais rechercher deux ici, donc il l'a affiché et je peux faire si s'imprimer, ça fonctionne. Donc voilà pour cet élément-là de rechercher, c'est fait. Ce qui va me rester ici dans désélectionner, donc ici que j'ai fait là. Donc, désélectionner, c'est ni plus ni moins que faire self.tab. Il y a déjà une commande qui fait ça. Donc, set current index. Oups, il y a un I majuscule. C'est un camel case. Index ici, je le mets à QModel index. Autrement dit, QModel index, il n'y a, rien sélectionné. Donc, s'il n'y a pas de sélection, le QModel index ici se met à 0. Donc, autrement dit, si je fais rouler ceci encore une fois, je vais faire ajouter un autre élément. Donc, ici, le même nom, 2. Je fais une sélection, ça marche. Je désélectionne, ça fonctionne. Je peux en faire deux sélections ici. Et je pourrais rajouter encore une fois une autre élément juste pour vous montrer. Je viens ici, je fais supprimer. C'est les deux lignes qui suppriment. Donc, pour ça, ça fonctionne directement. Donc, ça, c'est la base ici. Et pour ce qui va me rester à faire ici, c'est charger puis sauvegarder les employés. Donc, dans le chargement des employés, ce que je vais faire ici, c'est que je vais faire un file name. Donc, c'est une variable dans laquelle je vais mettre ici un Q file dialogue ici. Donc, autrement dit, d'aller chercher un dialogue qui me permet d'ouvrir et ben, de charger, d'aller chercher un fichier, de sauvegarder le fichier. Et je vais faire ici un get open file name ici. Et évidemment, je dois mettre le self à l'intérieur, tout ça. Et je vais dire ici, par exemple, la notion de l'entête ici, base de données, bon, tout simplement. Et par défaut, ici, ce que je vais lui mettre, c'est le chemin d'accès. Donc, je vais mettre ici qu'on va faire dans ces deux points. Comme on est sur Windows, donc la barre oblique, je dois la mettre à droite, ici. Ou mettre double barre oblique vers la gauche, ça dépend ce qu'on veut faire. Gestion, ici. Employé, c'est le répertoire de base. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Où est-ce que employé ici? Et ce que je vais faire ici comme filtre, je vais prendre seulement les fichiers dont l'extension, donc le type de fichier est le type TXT ou CSV. Donc, autrement dit, je vais dire que c'est des fichiers texte que je veux avoir. Texte ici. Et à l'intérieur, je prends que les éléments qui sont de type CSV
ou étoile ici, point .txt. Ça, là-dessus. Et une fois que ça c'est fait, évidemment, je vais aller chercher le file name ici qui est là. Et ce que je peux faire par la suite, je vais dire ici if file name. Autrement dit, s'il y a de l'information dans le file name, parce que la personne pourrait dire ici cancel et le file name ici ne sera pas rentré et ça plante. C'est pas une bonne affaire. Donc, ce que je vais faire ici, ça va être ici, ça va être with, excusez-moi, pas white, mais with open. Donc, autrement dit, on rouvre le fichier. Donc, ici, file name, il va me retourner plusieurs éléments avec le Q file name qui est là. Excusez-moi, ici, j'ai accroché une touche. Et je vais aller chercher le file name, c'est l'élément 0. Je vais dire ici que le new line ici va être égal à rien là-dedans. Et je vais faire ici as CSV. Ouais, voilà. C'est comme ça que je vais nommer mon fichier CSV file. Et je vais dire ici list ligne va être égal. Et là, je me sers du CSV Reader. Autrement dit, c'est le module qui permet d'aller lire des informations. Je l'ai importé en haut directement, CSV ici. Donc, dans le CSV Reader, où est-ce que j'étais là-dessus, charger, voilà. CSV Reader ici. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais aller chercher CSV File et le délimiteur de mon fichier ici, donc pour dire que le CSV a été délimité par des virgules tout simplement. CSV File ici. Donc, si on regarde mon fichier employé qui est là, ici, voilà. Donc, à l'intérieur, c'est des éléments qui sont séparés par des virgules. Donc, c'est ça que je veux faire ici, c'est d'aller charger ce fichier CSV-là pour pouvoir le charger à l'intérieur de mes éléments. Donc, si je charge les choses ici à l'intérieur de ça, et ce que je vais faire ici, for row in list ligne, ou je pourrais ici pour chaque ligne dans la liste de lignes aussi, j'ai mis en anglais-français. Donc, self.list objet envoyé. Ce que je fais, c'est que j'ai charge au fur et à mesure. Point happen, ici, ben, je fais employé, point employé. Et je fais quoi ici? Ben, c'est ni plus ni moins que row. Donc, je vais aller chercher l'information. Row 0, virgule. Ben, tant qu'à faire, je vais copier-coller. CTRL C, row 1, row 3. Donc, j'ai 4 colonnes qui sont de 0 à 3. Donc, 1, 2, 3. Ici, hein, ça, je peux l'enlever. Et ce que ça fait, et une fois que j'ai tout chargé dans mon élément, ce que je fais, c'est que je fais self.chargement tableau, donc qui va charger le tableau complet. Et ça devrait se faire. Est-ce que je l'ai connecté ici? Charger les données, on va voir. Oui, il marche. OK, je l'avais connecté. Là-dessus, je vais chercher employé.csv ici, ouvrir. Et voilà, donc là, tous les informations. Ici, je voudrais, je regarde, il y en a qui sont cochés, il y en a qui ne sont pas cochés. Seulement, je n'utilise pas les carrés, je vais regarder par après. Et je pourrais dire ici, supprimer ces éléments-là. Je peux ajouter ici un élément, ajouter ici, voilà, ça s'est rajouté directement. Et je pourrais rechercher ici, par exemple, le numéro 8, rechercher est là. Et je peux faire supprimer aussi ou désélectionner. Donc, ça marche directement. Et si, par exemple, c'est ça que je veux conserver, évidemment, je dois faire ici sauvegarder. Donc, on va aller faire la même chose à peu près pour sauvegarder ici. Donc, ce que je vais faire avant, c'est que je vais vérifier est-ce que la longueur de, de mes données est plus grand que 0. Autrement dit, est-ce que les données, parce que je ne veux pas sauvegarder des choses qui sont vides. Donc, self, ici, point, liste, objet employé. Donc, si ça, donc on ne va pas faire la même gaffe que tantôt, est différent de 0. Donc, ça, c'est correct. On va dire encore une fois le file name. Ça va être à peu près la même chose hein, que ici, que ça ici, là, ça va être à peu près la même chose. Donc, ce que je vais faire ici, c'est de copier.
Et c'est pas un get open file name ici que je vais utiliser, mais c'est un get save. Donc moi, ce que je veux faire, c'est un save, voilà. Get save file name directement ici. Et c'est toujours la même chose, donc base de données, gestion d'employés, type de fichier que je veux avoir là. Et évidemment, si il y a le file name, donc ça va ressembler aussi pas mal à cet élément-là. Donc on va le mettre en tabulation ici. If euh, QFile dialogue ici, qu'est-ce qui me manque? C'est le file name, évidemment. Donc file name égale à ceci. Et s'il y a file name, encore une fois, parce que la personne aurait pu faire un, un cancel là-dessus. Donc, s'il y a du stock dans le file name ici, with open, c'est ça ici. Dans ce cas-là, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire que je vais l'avoir en écriture, donc W, ici, right? As file name, as CSV file, excusez-moi. Et ici, ça va être writer. Donc, je vais utiliser là pour écrire. Ça va être csv.writer, évidemment, ici. Donc, c'est pas un reader que je vais faire. Writer et avec des délimiteurs qui sont là. Et ce que je vais faire ici, c'est pour chaque employé dans la liste, dans self, excusez-moi, self.list objet employé, qui est là. Ben, ce que je vais faire ici, je vais faire writer qui est là, point right row. Et qu'est-ce que je vais faire? C'est e point vers liste. Autrement dit, c'est qu'il lui va se décomposer en liste et c'est cette liste-là que je vais mettre à l'intérieur de mon fichier. Donc, si je l'ai fait comme ça, si je ne me suis pas trompé, on va aller voir. Ben, plutôt que charger ici, je vais mettre des informations. QAB, mettons B ici pour 2. Ajouter, fichier, sauvegarder les données. Je vais l'envoyer ici dans emp2.csv. Je vais le faire écraser. Oui. Et si je fais supprimer ces éléments-là, oups, là, il y a un petit bug, faudrait que je regarde. Je pense que c'est quand il vient vide, faudrait que je regarde. Quand il vient vide, ça ne fonctionne plus. Mais donc, je l'ai redémarré. Charger les données, ici, employé 2, ouvrir. Voilà, donc il a réussi à le faire. Et c'est quand que la table vient vide, il faudrait que j'aille voir. Je crois que c'est dans mon modèle ici, dans la notion de ici dans Qt horizontal, c'est dans les données, je crois, dans les counts. Moi, c'est ça ici, dans les informations. S'il n'y a rien à l'intérieur des données, il ne réussit pas à mettre ces informations-là. Il faudrait que je mette un if ici de mettre 0 ou 0 à l'intérieur de ça. Ouais, ça, je pense que c'est là le petit bug quand ça devient vide. Donc, ça ressemble pas mal à ceci. Puis, tout ce qui reste à faire ici, c'est lorsque je mets l'élément charger les données ici, c'est les cases que je vais regarder. On va aller voir qu'est-ce qu'il y en est dans le fichier. Je crois que c'est dans le fichier main.ui ici. Et le problème pour l'affichage du tableau ici, c'est dans le display role ici. Si je ne l'indique pas qu'il est dans le display role, ici par défaut, il s'est mis là, mais comme il ne prend pas, peut-être que je regarde pourquoi plus précisément. Mais il faut que je lui mette ici if role ici est égal à qt, qt ici, point display role. Voilà là-dedans. C'est là que je peux rentrer l'information et c'est là que ça enlève les notions de sélection, les cases de sélection. C'est tout simplement ça. Donc, si je fais ici ajouter, voilà. Donc, ça enlève les cases. Donc, si je fais encore une fois charger les données, ici, voilà, ça se fait d'un coup. C'est juste que c'est pas en mode édition l'élément. Et supprimer ici le fait. Et c'est l'autre petit bug qu'il faut que je regarde. Pour régler le problème, c'est lorsque je n'ai plus de lignes qui sont associées, donc je ne peux plus aller chercher le nombre de colonnes des éléments qui sont là parce que j'ai aucun élément. Donc ce que je vais faire ici, c'est que j'ai mis colonne ici peut être égal à 0, donc j'initialise la variable.
Si la longueur de des données ici dans le tableau est plus grand que zéro, évidemment, je vais chercher le nombre de colonnes qui sont là. Sinon, par défaut, je mets 4 colonnes ou je pourrais mettre ici même 0 colonne. Donc, si je mets 4 colonnes, ça va me donner les 4 éléments qui sont là. Donc, par exemple, si je rajoute les données ici, et si je supprime ici, ça reste toujours avec la même en-tête. Sinon, je pourrais essayer de mettre ici 0. Je ne sais pas, vu que je définis les colonnes plus basses ici. Euh, donc, si je mets des informations de ce type-là, ajouter, je supprime ici. Bon, ça supprime toutes les colonnes. C'est une autre manière de faire. Donc, c'est comme ça ici qu'on peut faire le petit logiciel donc, complet. Évidemment, on pourra faire une amélioration pour éviter de tout supprimer puis de recharger la table à chaque fois. Donc, d'améliorer cette partie-là, mais pour garder la chose facile. Donc, c'est un exemple ici qu'on peut faire pour faire un petit logiciel de gestion d'employés avec Python.